annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Exposition de certaines anomalies du secteur de l'électricité au Bénin, au président de la République et au peuple béninois. Monsieur le Président, peuple béninois, j'ai décidé de faire l'audit du système économique qui a pu permettre que certains disposent de 1500 millions pour tenter de corrompre à faire un coup d'État. En réalité, il y a certaines réformes qui sont faites de bonne foi, mais en réalité qui sont devenues des vaches à lait pour certaines personnes. Les marchés publics sont devenus la vache à lait d'une minorité dans le pays, Monsieur le Président de la République. Alors que vous travaillez, vous, à construire le Bénin, certains ont travaillé à construire une toile dans toute l'administration pour une dérivée seconde de l'État. En réalité, il y a aujourd'hui deux légitimités. Celle qui découle du décret du président et celle qui découle du parrain qui a fait nommer. Monsieur le Président de la République, comment a-t-on pu imaginer que la société distributrice d'électricité allait fournir l'électricité aux clients et qu'une agence indépendante allait récupérer l'argent auprès du client pour le compte de la société de distribution, se payant au passage une redevance, c'est-à-dire sans fournir aucun effort économique, cette agence va gagner de l'argent sur le dos des populations. Monsieur le Président Patrice Talon, vous m'avez dit de rester tel que je suis, celui qui appelle à la réflexion, celui que d'autres appellent le fou. Je vous remercie, Monsieur le Président Patrice Talon, de m'avoir accepté avec mes défauts et mes qualités. C'est pourquoi je viens vous dire, Monsieur le Président, que le décret qui a institué cette agence doit être abrogé. Ceux qui ont fait émerger cette idée savent pourquoi cela a été fait. Monsieur le Président, le décret qui a supprimé la berme doit être aussi supprimé, abrogé. Je l'avais dit, je l'avais dénoncé à l'époque. Et j'avais dit que vous aviez le droit de faire tout ce que vous voulez car vous êtes le seul élu. Et je vous avais dit qu'il y avait anguille sous roche. C'est une parenthèse. Le problème de l'Abermont est que cette agence était la vache à lait qui a constitué la source de financement de toute la pagaille qui est en cours. L'Abermont en réalité a été supprimé pour camoufler le détournement des deniers publics qui s'y pratiquaient. La SBEE ne pourra pas faire le travail de l'ABREM. Il y a des financements où la SBEE ne sera pas éligible auprès des donateurs. La SBEE peut être le bras technique de l'ABERM, mais cette agence doit continuer d'exister.
Monsieur le Président de la République, dans aucun pays où on veut une société de distribution d'électricité solide, on ne peut pas avoir la libération du secteur de la distribution. On libéralise plutôt la production, mais on centralise toujours dans la main d'une seule société la distribution de l'électricité. Monsieur le Président de la République, le Bénin glisse dans la multiplication des distributeurs d'électricité. La zone industrielle de Glodjigbe est une zone de grande consommation d'électricité. Pour autant, on ne peut pas permettre à ce que s'y installe un distributeur local d'électricité. Le port autonome de Cotonou est une zone de grosse consommation d'électricité, oui. Pour autant, le port autonome ne peut pas être déconnecté du distributeur national. Distribuer l'électricité doit être un monopole exclusif du distributeur national. Les petits consommateurs à domicile peuvent avoir de meilleures conditions de consommation d'électricité parce que les zones comme la zone industrielle et le port autonome permettent de faire un bon chiffre d'affaires. Dans tous les pays du monde, ce sont les industries qui subventionnent la consommation des ménages. Monsieur le Président, la SBE doit redevenir la seule société de distribution d'électricité. Même si, à la zone industrielle de Glodjigbe, on produit l'électricité par une installation autre que celle de la SBPE, la production doit être vendue à la SBPE, qui à son tour va vendre à la SBEE, qui va vendre aux industries installées à la zone industrielle. C'est ainsi que la zone industrielle va vraiment impacter la vie des populations environnantes. Le port autonome ne peut et ne doit pas distribuer l'électricité aux entreprises qui s'y sont installées. Maintenant, parlons de la société béninoise de production électrique. Je ne sais pas ses attributions générales, mais j'espère qu'elle ne va pas vendre l'électricité directement à des gros consommateurs. Ce faisant, elle fera du tort aux clients des domiciles. Le prix de l'électricité sera cher pour les domiciles parce que les charges de la SBEE leur incombent à eux seuls. Monsieur Akrombessi, qui aime se saisir de mes analyses sur la SBE pour faire ses sorties, a de la ressource pour réfléchir. La SBEE a besoin d'une bonne gestion et non d'être dépouillée de ses prérogatives. J'ai toujours voulu faire sortir cette analyse, Monsieur le Président de la République, mais j'avais cru que c'était vous qui faisiez organiser certaines choses. L'économiste fondamentaliste que je suis vous fait remarquer à vous et au peuple béninois ces réflexions qui datent de plusieurs mois déjà. Monsieur le Président de la République, c'est afin que ceux qui sont à la base de ce que j'expose sachent que cela doit cesser, que je parle en public. Monsieur le Président de la République, nous devons déconstruire cette toile, sinon, en réalité, le danger va continuer d'exister pour notre pays. Et ce sont les sources de collecte de fonds qu'il faut tarir. Les populations se plaignent de la facture d'électricité dans les foyers, tout simplement parce que les gros consommateurs
ne sont pas dans la clientèle de la SBEE et ce n'est pas orthodoxe. Le port autonome doit cesser de distribuer l'électricité. Ce n'est pas son métier. Ce n'est pas dans ses attributions statutaires. C'est en violation des textes de la République qu'elle le fait. C'est peut-être toléré jusqu'à maintenant, mais cela doit cesser, Monsieur le Président. La CIPI doit cesser de distribuer l'électricité. Ce n'est non plus dans ses attributions statutaires. Si on veut que le prix de l'électricité pour les ménages soit bas, il faut que la SBEE fasse directement son chiffre d'affaires avec les gros clients. La Société béninoise de production électrique ne doit jamais distribuer aux gros consommateurs sans passer par la SBEE. En vérité, le seul client de la SBPE doit être la SBEE. Sinon, cette société va disparaître à la longue. Monsieur le Président de la République, peuple béninois, je suis déterminé à contribuer à déconstruire la pieuvre qui finance la pagaille qui est née et qui menaçait le système partisan. Le danger du système partisan, ce n'est pas que deux individus, non. C'est une pieuvre mise en place pour faire converger des fonds vers un petit nombre d'individus afin de financer des ambitions politiques de quelques avatars de leur choix. Mon frère et ami Olivier Boko m'a toujours dit ne pas financer les activités du mouvement OB26 qui disposait de plus de ressources financières que UPR, BR et LD réunis. Olivier Boko m'a dit qu'il ne savait pas ceux qui finançaient le mouvement OB26 qui était en train de phagocyter le système partisan LD, UPR, BR, etc. C'est le jour que l'un des plus bruyants militants de LD m'a dit que Olivier Boko pourrait bien être le candidat de LD à l'élection présidentielle de 2026, que j'ai compris que le système partisan était en danger. Revenons à l'analyse économique de notre pays. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'électricité. Bientôt, ce sera un autre secteur que je vais vous exposer. Mais avant de faire une analyse, c'est au Trésor que j'irai faire mes investigations pour vous faire comprendre pourquoi les paiements au Trésor sont devenus un chemin de la croix catholique pour les prestataires de services à l'État. Pour comprendre la constitution des 1500 millions pour commander un coup d'État, il faut auditer les circuits financiers au Bénin. Ce n'est pas toujours qu'on aura un commandant de garde républicaine vertueux. Il faut donc tarir toute source de siphonnage de fonds publics. Monsieur le Président de la République, pendant que vous avez le nez dans le guidon, d'autres travaillaient à diriger les ressources financières du pays vers leur bourse. Je vous remercie de votre aimable attention, Monsieur le Président de la République, peuple béninois. Bertin Korovie, mon nom, économiste fondamentaliste, PDG de Politique Consulting, SARL, agence d'analyse et d'études économiques, recherche de financement. Nous sommes le 5 octobre 2024. Que Dieu protège le président Patrice Talon, que Dieu protège le Bénin, que Dieu protège le gouvernement du Bénin. Et je vous dis que je ne manquerai pas d'analyser
de prendre chaque ministre du gouvernement et de voir si il est resté fidèle au système partisan ou pas, ou alors s'il y a des Khomeki qui se cachent dans le gouvernement. Nous ne voulons pas être surpris. Même les députés, nous allons les analyser un à un, les maires un à un, pour savoir qui continue avec le président Patrice Talon ou pas. Parce qu'il est dit, Mendena inta longtemps, au gbangba, au kororo. Mendena inta longtemps, gbangba, ouais melona dje. Aujourd'hui, c'est mon frère et ami Olivier Bokor, et qui est exposé que tout le monde abandonne. C'est lui, la brebis galeuse pour certains. Mais ceux qui l'y ont encouragé, ceux qui l'y ont poussé, ceux qui ont fait croire, même dans LD, ce parti qui se dit de l'opposition, un parti d'opposition qui dit que l'alter ego du président qu'il combat peut bien être son candidat. Quand vous lisez leur communiqué, on a la vague impression qu'ils sont en train de pleurer qu'il n'y ait pas eu coup d'État. Parce que quand ils donnent les raisons du coup d'État selon eux, le code électoral, assises nationales, élections inclusives, mais franchement, si on demande, on pose la question à ces gars-là, on va découvrir des choses.